Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo de présentation. Donc je suis Anne-Marie-Christine Costanza. On me connaît sous le pseudo Anna ou AMC. Je suis spécialisée dans le petit Lenormand et créatrice de l'oracle Lenormand Maestro et du livre Lenormand Maestro Genesis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emblématique petit Lenormand, de son aspect général, de son origine et de sa structure. Tout ce qu'il faut savoir sur cet oracle pour bien commencer son apprentissage. Donc, c'est un oracle qui est mondialement connu, dont il existe des milliers de versions, avec chacune une touche personnelle de son créateur, qui apporte sa vision du petit Lenormand, son approche et sa compréhension de cet oracle. Par mes vidéos, je vais vous partager ma perception de cet oracle. Mon but, c'est de vous transmettre mes connaissances que j'ai acquises au fil des années. Elle peut différer de tout ce qui est conventionnel, mais c'est une approche qui m'est propre et qui fonctionne. Il faut savoir qu'il existe tout un tas d'enseignements, d'écoles diverses et variées, comme l'école française, l'école germanique, l'école anglo-saxonne et aussi l'école brésilienne. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est de s'intéresser à toutes ces approches et toutes ces écoles, de les tester, et de vous approprier ce qui vous parle, de ne garder que ce qui vous parle, de ce qui marche pour vous. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais apprentissage. Chaque approche permet d'enrichir, d'enrichir ses connaissances de cet oracle. À chacun ses préférences. Il n'y a pas, voilà, certaines vont préférer l'école germanique, certaines vont préférer, certaines vont prendre un peu de ça, un peu de ça. L'essentiel, c'est que ça vous parle et que ça marche pour vous, que vous ayez de bons retours dans vos prédictions. C'est ça, ce qui compte, je le répète, c'est ce qui vous parle à vous. Majoritairement, ce qui ne diffère pas, ce sont les mots-clés basiques. Ce qui peut différer, ce sont les détails. Par rapport à mon approche, mon mode de fonctionnement, c'est que mon cerveau, il fonctionne comme ça, il a besoin de logique. Tout ce que je vais retenir va être tout ce qui a du sens pour moi, un sens logique par rapport à la carte. C'est ce qui va me permettre de valider et d'intégrer l'information. Si je ne le comprends pas, je ne vais pas l'intégrer. C'est pour ça que je vais, avec mes vidéos, essayer de vous transmettre le plus possible d'explications pour que vous puissiez comprendre et intégrer chaque carte. Certaines visions du PL peuvent surprendre, mais avant de la réfuter, je vous conseille de la tester. Alors, on va commencer. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur cet oracle, c'est un oracle divinatoire, bien sûr, mais il n'est pas que divinatoire. On peut s'en servir pour plein d'autres choses, dans n'importe quel domaine, il va parler. C'est ce qui le rend particulier et différent des autres. Il me semble que
pour le tarot, ça commence à se faire. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'autre oracle qui est aussi détaillé et précis que celui-ci. Pas que je connaisse, en tout cas. Sur le tarot, ça commence à se développer, mais j'ai pas trop de connaissances sur ça encore. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans chaque domaine du Petit Lenormand, chaque carte a sa propre définition. Donc, qui peut justement nous parler sur plein de domaines. On peut rechercher des objets, faire des descriptions de lieux, de personnes, et on peut même aller jusqu'à faire des datations qui peuvent être assez quand même précises. Donc, il est composé de 36 cartes. Ça fait pas beaucoup, mais il a vraiment beaucoup à dire. Chaque carte, donc, comme je disais, a sa propre définition dans différents domaines. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes l'appréhendent ou l'abandonnent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme apprendre une nouvelle langue. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande un investissement personnel, de l'assiduité, de l'entraînement, des exercices et vraiment un investissement personnel dans l'apprentissage. Et les plus persévérants arrivent à faire des choses incroyables, des merveilles avec cet oracle. Chaque carte a sa propre définition, mais elles se lisent ensemble. C'est aussi sa particularité. C'est comme un alphabet où chaque lettre forme des mots, forme une phrase. Son origine, elle est germanique. Il a été créé à la base comme un jeu de société. Et son nom vient de la célèbre médium de la fin du XVIIIe siècle, très connue, Marianne Lenormand. Mais elle n'est pas à l'origine de ce jeu. Son nom, il a été donné au départ qu'à des fins commerciales. Il ne faut pas le confondre d'ailleurs avec le Grand Lenormand, qui lui a une autre structure. Mais je pense qu'il a été inspiré du Grand Lenormand parce qu'on y retrouve quand même certaines similitudes. Pour cette présentation, je vais me servir de la version du Carta Mundi, celle-ci, qui est la version la plus répandue et qui s'appelle le jeu, c'est une boîte rouge. C'est le jeu Lenormand, carte de bonne aventure. Donc chaque carte est composée du nom, comme on peut le voir ici, du nom, du chiffre associé, d'une valeur en cartomancie et d'un quatrain. À savoir que vu que son origine est germanique, la cartomancie, elle peut être différente, elle est différente de la cartomancie française. Donc les piques et les trèfles sont inversés dans l'interprétation. Mais bon, après, je vous expliquerai ça plus en détail. À quoi sert un quatrain? Ici, vous voyez, on a un quatrain. Il sert à quoi? Il sert simplement à nous donner une indication sur la signification de la carte. Au fil des versions, le quatrain, il a disparu. Ainsi que la valeur en cartomancie. Il y a des versions où il y a simplement le nom, l'image et le chiffre associé. Bon,
Après, c'est vrai que le quatrain, il n'est pas vraiment indispensable. Après, il suffit d'apprendre, quand on apprend les mots-clés, le quatrain, il est pas indispensable. Mais la cartomancie, quand même, après, c'est un avis personnel. Chacun sa vision des choses, mais un petit Lenormand sans la cartomancie, c'est plus un petit Lenormand. Après, ça, c'est que mon avis personnel. Certaines personnes ne s'en servent pas du tout de la cartomancie. Elle parle. En fait, oui, c'est pas, on n'est pas obligé de s'en servir. Les mots-clés suffisent largement à faire une prédiction complète. Mais personnellement, moi, je m'en sers pour les figures. Par exemple, là, c'est le valet de cœur. Pour les figures, mais aussi pour les rencontres de cartes, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a 3-10, 3 As, 4 As, les rencontres de cartes, j'y prête un peu attention. Et aussi au niveau des figures, pour moi, c'est important. Après, bon, chacun, comme je disais, chacun sa vision des choses. Je m'en sers aussi pour faire des calculs. Moi, j'aime bien les avoir parce que je m'en sers aussi pour faire des calculs. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Après, c'est à vous de faire votre propre avis sur la question de la cartomancie ou pas. Alors, donc on voit ici que il y a le cœur, donc avec le chiffre, la valeur en cartomancie et l'image du cœur, on y voit des fleurs. Ici, on nous parle bien de joie et de bonheur, donc c'est une carte qui va représenter la joie, le bonheur, la satisfaction. Ensuite, nous avons la carte du cercueil qui a le chiffre 8, avec le quatrain, la valeur en cartomancie. Nous avons donc le vaisseau, la carte de l'anneau, la carte du lys, la carte de la cigogne, la carte du jardin, la carte des souris, la carte de l'enfant, la carte de l'encre, la carte des chemins, la carte de la lettre, la carte du livre, du cavalier, des oiseaux, du mont, du soleil, des étoiles, de la faux, de la haute tour ou de la tour, de la verge ou du fouet, du trèfle, de la dame, du monsieur, de la maison, du serpent, de l'arbre, de l'ours, de la clé, des nuages, le bouquet, les poissons, le chien, la croix,
la lune et le renard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des cartes maîtresses et des valeurs positives, neutres ou négatives sur chaque carte, et ça nous les verrons dans les vidéos suivantes. Ensuite, on peut remarquer aussi que il y a un sens. Par exemple, le chien, il va regarder vers la droite. La plupart des cartes, vous verrez que c'est dirigé vers la droite, mais la gauche, pardon. Mais il y a des cartes qui sont dirigées vers la droite. Donc, c'est important de regarder le sens des cartes. Parce que j'ai remarqué que il y a des versions où le sens est inversé, mais le sens de la lecture va être différent. Quand le sens est quand je prends un autre jeu et que le sens est inversé, quand je fais mon interprétation, ben, elle va être fausse. Parce que le sens de la carte est inversé. Bon, après, c'est faites votre propre avis, faites vos tests, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué, donc j'y prête attention. Donc voilà, ici, on a le renard qui regarde vers la droite. Le chien qui regarde vers la gauche. Il y a des personnes aussi qui prêtent attention aux figures, le sens où il regarde. Là, il regarde en face. Là, la dame regarde à droite. Le roi de trèfle regarde à droite aussi. La dame de trèfle regarde à gauche. Le roi de cœur regarde à droite. Le monsieur regarde à gauche. La dame regarde à droite. Et vous voyez, ils se regardent l'un l'autre. C'est pour ça que c'est important de regarder le sens des cartes dans les tirages. Ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche. Et ça, je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Ici, voilà, le valet de trèfle. Et regarde à gauche. Ici, le valet de carreau. Il regarde à sa droite. Les oiseaux, il y en a un à droite, un à gauche. Le cavalier, il regarde, il se dirige vers la gauche. La dame de carreau regarde à droite. Le valet de pique regarde à droite. La dame de cœur regarde à gauche. Le roi de pique regarde à gauche. Et on y revient, le valet de cœur regarde à sa gauche. Donc il est, voilà, l'aspect général de toutes les cartes. Et nous verrons donc dans d'autres vidéos de façon plus approfondie, plus détaillée chaque carte. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles vidéos plus détaillées, plus approfondies. Nous ferons des vidéos avec les mots-clés, on regardera leur sens et bien d'autres choses petit à petit et pas à pas. À très bientôt!